Bonjour à tous, je m'appelle Laurence Dehon, fondatrice de la racinologie fondamentale. Je vous guide et vous accompagne pour une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse. Pour se sentir bien dans son couple, il n'y a pas plusieurs chemins, il n'y en a qu'un. C'est d'aller voir d'abord, c'est d'être bien précis de qu'est-ce qu'on veut dans son couple. Qu'est-ce qu'on veut amener dans son couple? Est-ce qu'on veut amener de l'amour? Est-ce qu'on veut amener de l'attention? Est-ce qu'on veut amener de la joie, de la communication? Parce qu'il faut comprendre que le couple à l'extérieur n'est que le reflet de son couple intérieur. Donc, à partir du moment où, quand on regarde son couple, on trouve qu'il y a un dysfonctionnement, que notre compagnon ou compagne ne nous donne pas assez d'attention, par exemple, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui se passe à l'extérieur se trouve dans mon intérieur. Ce qui veut dire que moi, alors, j'ai besoin de me donner beaucoup plus d'attention. Il faut arriver à se poser les bonnes questions au moment où il y a quelque chose à l'extérieur dans le couple qui nous dérange. Donc c'est vraiment d'abord avoir une clarté avec soi-même. Qu'est-ce que moi, je désire avoir comme couple? Quelles sont mes priorités? Est-ce que je veux que dans mon couple, il y ait toujours, on respecte mon côté, comment est-ce que je vais dire ça, d'intimité, où j'ai besoin de me recentrer, où j'ai besoin d'avoir un petit moment à moi? Ou est-ce que moi, dans mon couple, j'ai besoin de beaucoup d'échanges? Est-ce que moi, dans mon couple, j'ai besoin de ressentir de l'amour de la part de mon compagnon ou de ma compagne? Donc il faut d'abord savoir qu'est-ce que j'attends de mon couple. Et à partir du moment où on met les mots, eh bien il faut savoir que ce sont ces mots-là qu'on doit se donner d'abord à soi. Puisque comme je le disais, ce qui se passe à l'intérieur se trouve à l'extérieur. Et donc si je veux changer quelque chose à l'extérieur, il faut que je le change d'abord à l'intérieur de moi. Donc, je vais reprendre encore pour un autre exemple, pour que ça soit encore bien compris et bien concret. Je suis avec mon compagnon et il m'empêche de... Enfin voilà, il râle parce que je ne suis pas assez présente, parce que mon travail prend beaucoup trop de place. Et donc ça amène à un moment donné où il se pose la question, qu'est-ce que le couple, qu'est-ce que c'est que notre couple et comment on va continuer ensemble, puisque c'est ton travail qui a toujours de l'importance ici et là. Donc si j'entends, voilà, si j'ai une conversation comme ça et que je réagis et que je vais me justifier, eh bien là c'est que moi-même j'ai un problème à ce niveau-là aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les paroles qu'il a dit, il y a quelque chose qui me dérange. Donc, quelles sont les bonnes questions que je me pose? Je vais aller voir quel est le mot qui me dérange. Le mot qui me dérange, par rapport à ce que je viens de dire, ça pourrait être quel est notre couple là-dedans? Donc, quand j'entends qu'est-ce que c'est que notre couple là-dedans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas assez présente pour lui. Ça veut dire que lui n'arrive pas à trouver sa place. Et donc, je l'entends et donc je me dis, ok, est-ce que réellement mon travail prend beaucoup d'importance? Alors là, je vais regarder. Si c'est non, il n'y a aucune raison, c'est que l'information lui appartient à lui. Ou si réellement, en effet, mon travail prend beaucoup d'importance, par exemple 6 jours sur 7 et qu'il y a peu de moments pour ma vie de couple, eh bien alors là, je vais moi-même arriver à réguler parce que le couple est en fait un partage de choses de la part d'une personne et de la part de l'autre personne. Ce sont deux individualités qui se rencontrent, qui se mettent ensemble, qui vivent ensemble et donc il faut toujours arriver à respecter l'autre.
Et donc, pour pouvoir bien respecter l'autre, il faut d'abord bien se respecter soi. Et pour bien se respecter soi, il faut bien se connaître. Donc, à partir du moment où je vais me respecter, où je vais bien me connaître, où je sais ce que je veux mettre en place, eh bien, ça va être facile pour moi d'arriver à trouver un équilibre dans le couple. Parce que je vais savoir dire à la personne qui vit avec moi, bah, écoute, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir des moments à moi, c'est que mon travail est important, c'est que j'ai besoin mon travail fait partie de mon équilibre. Et puis si lui, quand il me parle, il me dit oui, mais je trouve que ça prend beaucoup trop de temps, c'est moi qui vais regarder si réellement ça prend beaucoup trop de temps ou bien si c'est lui qui perçoit ça chez moi et que ça lui appartient. Donc c'est vraiment arriver à toujours voir d'abord dans le conflit ou bien dans l'irritation, parce qu'en fait ça commence comme ça, c'est qu'on a tendance au départ à être dans le transfert, c'est-à-dire qu'on veut que l'autre change totalement, que l'autre parle notre langage, que l'autre agisse comme on agit, parce qu'on trouve que nous, la manière dont on fait les choses, ben c'est parfait. Et donc on veut que la personne qui soit à côté de nous fasse exactement la même chose. Sauf que quand on agit comme ça, c'est qu'on fait dans son couple qu'il n'y ait qu'une seule personne qui agisse. Alors que si on regarde bien, on est deux dans un couple. Et donc il faut apprendre à pouvoir concilier les deux individualités. Pour pouvoir, à partir du moment où on voit qu'il y a deux individualités, qu'on comprend les désirs de l'autre, qu'on comprend nos désirs à nous et qu'on arrive à un moment donné à avoir des désirs communs. Et je pense que pour arriver à ces désirs communs, il faut bien se connaître soi. Il faut bien comprendre que quand on est dans le transfert, comme dire écoute, moi je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, eh bien, tu ranges toutes tes affaires et que tu ne laisses pas tout traîner. Eh bien, rien qu'une histoire comme ça peut amener à ce que ça arrive à devenir irritant, à ce que ça crée un fossé, et ensuite à ce que ça débouche à des disputes. Rien que des futilités. Et donc, il faut aller voir si ça nous dérange, chez nous, si c'est nous qui parlons comme ça, qui disent la phrase « je voudrais que tu changes cette attitude », ben, il faudra aller voir à l'intérieur de soi, il faut se poser de nouveau les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux que la personne en face change ? Ben, je veux qu'elle soit plus respectueuse de l'endroit, qu'elle prenne le temps de prendre ses affaires et de le mettre. Donc on est dans un côté perfection, parce qu'il faut que peut-être la chambre, la salle de bain, le salon, peu importe, soit parfait. Et donc je vais aller voir si ce n'est pas ma perfection qui est là derrière, à travers eh bien, cet exemple futile d'un vêtement qui est déposé là par terre. Et donc c'est toujours arriver à pouvoir regarder quelle est la partie de moi qui parle là. Et c'est là qu'on va arriver à trouver son harmonie dans son couple. C'est à partir du moment où on va trouver qu'est-ce qui nous fait du bien. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place. Donc moi, si j'ai envie d'avoir un couple qui respecte le territoire de l'autre, qui est aussi dans une communication où il y a des échanges constructifs, et pas des disputes où ça tourne, où c'est comme le chat qui court après sa queue, où il n'y a vraiment aucune possibilité d'avancer ou de changement. Donc, eh bien, qu'est-ce que je vais faire moi si je veux que chacun puisse garder son territoire et qu'il y ait des échanges constructifs? Eh bien, je vais d'abord délimiter mon territoire. Qu'est-ce que moi, je veux, j'accepte ou je n'accepte pas? Et puis, je vais avoir des échanges constructifs avec moi, c'est-à-dire qu'en comprenant que toutes les personnes à l'extérieur, que toutes les situations à l'extérieur ne sont que des parties de moi qui parlent, et que je ne suis plus dans le transfert, je reprends ma responsabilité et je vois quelle est la partie de moi qui parle, eh bien, je vais aller écouter cette partie-là. Parce que, évidemment, pour qu'il y ait harmonie, il faut qu'il y ait une écoute.
Donc je vais aller écouter la partie qui me parle là. Je vais aller l'accueillir, je vais lui dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Ah oui, tu es en train de me parler de la perfection. Il faut que ça soit parfait. Et donc, je vais lui dire, ben, écoute, je t'entends bien que tu es en train de me dire que tout doit être parfait, mais on ne vit pas dans un monde parfait. On ne vit pas où toutes les choses doivent être à leur place, parce qu'on est dans un monde où il y a énormément de changements, où il y a des choses qui bougent constamment. Et donc, il faut que tu comprennes que c'est bien aussi de temps en temps d'aller rechercher l'énergie opposée, qui est cette énergie d'être un peu, entre guillemets, bordélique. Et donc, de pouvoir jongler entre les deux. Il ne faut pas que tout soit toujours au même endroit, que ça soit figé, que ça soit fixe. Et donc là, en comprenant que moi, en voulant cette perfection d'être parfait, et que je comprends que c'est ma partie à moi, ben je vois que derrière, il y a une rigidité. Et que pour qu'il y ait plus d'harmonie à l'intérieur de moi, ben je vais faire intervenir l'opposé de la rigidité. Eh bien, ça va être chez moi, dans mon langage, la souplesse. Donc, je vais amener un peu plus de souplesse dans ma vie et accepter un peu plus les choses qui se passent. Et ça va me permettre, en mettant moi-même en place un peu de souplesse dans ma vie, ça va amener de la souplesse dans mon couple. Ça veut dire que ça va amener de l'harmonie. Donc pour avoir vraiment cette démarche-là, eh bien, il n'y a qu'un seul chemin à faire, c'est un chemin d'aller voir à l'intérieur de soi, d'aller se comprendre. Et en fait, quand on se rend compte que ce sont toutes des parties de nous qui sont là, à un moment donné, quand ça devient une habitude, ça devient un jeu. Voilà, parce qu'on parle comme si c'était une personne. Voilà, moi je parle comme si c'est une Laurence qui est en face de moi. Ah, mais toutes mes parties, qu'elles soient des parties, ce qu'on appelle lumière, donc positives, ou que ce soit des parties qui sont ombres, c'est-à-dire que ça peut être des colères, des peurs, de la frustration, parce que tout ça fait partie de moi aussi. Et donc, ça va me permettre justement à ce que toutes mes parties puissent cohabiter ensemble. Et quand j'arrive à laisser la place à toutes mes parties à moi, ben je retrouve une harmonie puisque toutes mes parties sont entendues. Et si j'ai une harmonie à l'intérieur de moi, ben je vais avoir une harmonie à l'extérieur. Puisque je sais que tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, je le trouve à l'extérieur. J'espère que j'ai pu vous aider avec cet éclairage sur le couple. Et donc, j'ai été moi en tout cas ravie de vous donner ma vision, de vous donner ma perception, de vous donner ma manière de fonctionner pour trouver cette harmonie. Et je vous invite à me laisser un commentaire si ça vous a parlé, si vous avez envie de partager quelque chose. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, je vais vous inviter aussi à aller voir mon Instagram, à aller voir aussi ma page Facebook, Laurence-Dehon, et aussi mon site, laurence-dehon.com. Et là, vous avez toutes les informations pour trouver ce chemin pour arriver jusqu'à vous. Si vous voulez partager un petit moment en ma compagnie, à ce que je vous guide dans cette direction-là, afin que vous puissiez vous trouver votre harmonie à l'intérieur de vous et ensuite trouver l'harmonie dans votre couple, eh bien je serais ravie de vous accompagner sur ce chemin. À très vite pour d'autres éclairages sur une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse. Je vous embrasse. Namasté.